Dans cette vidéo, on a fait quelque chose d'encore plus inutile que d'habitude. Comparer deux motos qui ont près de 100 ans d'écart, à l'accélération, au freinage, en maniabilité et enfin sur un tour de circuit. C'est bon, je la relance. Tap. Oh. Mais pour en arriver à cette idée complètement très peu intelligente, voici comment tout a commencé. Je suis actuellement sur un custom. C'est un truc assez rare dans Highside, je vous l'accorde, étant donné que ces 10 dernières années, on en a essayé 4. Mais celui-là, c'est pas juste du métal trop lourd et des têtes d'aigle. Selon Indian, cette Scout 101 a tous les codes de la custom culture américaine, mais avec un comportement sportif. Soit deux choses qui, sur le papier, sont totalement opposées. Donc on a voulu l'essayer. Et pour créer un comportement sportif sur un custom, il faut lui ajouter des équipements sportifs. En particulier deux choses, le freinage, ici du Brembo radial avec disque de 320 mm, et des suspensions, à savoir une vraie fourche inversée. En propulsant le tout à l'aide d'un moteur développant 111 chevaux, ça devrait prétendument rendre ces 240 kg de métal plus dynamiques. Et ce qui permet ce comportement dynamique, c'est juste un chiffre, 101. Chez Indian, cette moto a été produite en 1930, la Scout 101. Donc cette version 2025 est clairement un hommage à cette machine ultra sportive à l'époque. C'était un peu la sportive ultime, à tel point que tous les pilotes américains se l'arrachaient pour faire des courses avec. D'après la légende, c'est même la meilleure Indian de tous les temps. Mais est-ce le cas de cette version 2025? Alors il n'y a pas de doute, hein, c'est clairement un custom. On est assis très bas, on a les pieds en avant, on a les bras tendus. En revanche, ce qui est étonnant, c'est que le moteur marche vraiment pas mal, quoi. Il y a quelques vibrations qui sont assez agréables et ça reprend bien là, dès 3000 tours minute. Ouais, ça pousse en fait au niveau des fesses, la sensation à l'accélération elle est vraiment cool. Puis il y a de la longe, la zone rouge elle est à 9000 tours. Et ça pour un custom c'est beaucoup de tours minute. C'est juste dommage que l'injection soit assez imprécise. À bas régime, ça donne un peu des à-coups, donc bon, dommage. Le freinage, ça file. C'est la première fois que je roule sur un custom qui freine aussi bien. Normalement, avec les customs, il faut freiner de l'avant, de l'arrière, il faut un peu tout faire pour les ralentir, se servir du frein moteur. Là, franchement, elle ralentit sans effort. Donc en fait, avec ce moteur, avec ce freinage, on a presque l'impression d'être sur une moto un peu plus sportive. Mais bon, ça nous rappelle vite à l'ordre dès qu'il y a un virage, parce que bah direct ça frotte, quoi. Voilà. Côté sensation, cette Scout 101 se défend bien. Vous ne gagnerez aucune course de côte, ni ne battrez le record d'aucun circuit de vitesse à son guidon, mais vous aurez une petite dosette d'adrénaline sans forcer. Ce mix de position custom et à la fois de pièces un peu plus performantes avec le moteur, le freinage, bah, ça marche vraiment bien. Alors qu'en règle générale, les customs, on a vraiment l'impression qu'ils n'ont pas évolué depuis 40 ans et que ça tourne toujours mal, ça freine pas. Bah là, ça freine assez pour que on ait vraiment l'impression d'être sur une moto qui est sortie en 2025, quoi. Donc ça nous a donné envie de répondre à une question hautement inutile. À quel point cette nouvelle Scout 101 est plus sportive que la première Scout 101, sortie il y a près de 100 ans. Et pour cela, on a fait appel à Yvan, un collectionneur de fossiles mécaniques. Petite anecdote, cette moto, c'est pas celle que tu rêvais d'avoir chez Indian. Ouais, et tu t'es rendu compte bien plus tard qu'elle avait beaucoup plus de valeur que celle que tu espérais avoir initialement. En fait, c'était une Harley que je voulais. Au départ, je voulais une WLA Liberator, comme beaucoup de personnes veulent. Mais c'était trop cher pour moi à l'époque. Donc je parle de ça à peu près 30 ans. Hein. J'ai trouvé ça par hasard. J'ai dit, tiens, il y a un bicylindre en V comme une Harley. Je ne connaissais pas du tout Indian, je ne savais pas ce que c'était. J'ai dit, ouais, bon, ça a l'air pas mal. Je l'ai trouvé très, comme vous l'avez trouvé vous, un peu mobilette, un peu par rapport à la WLA. Très frêle, en fait. Très frêle. Mais le prix était beaucoup moins cher qu'une Harley. Bon, elle n'était pas dans cet état-là, hein. Elle était tout à refaire. Il y avait beaucoup de pièces qui n'étaient pas d'origine, qui avaient été bidouillées. Et j'ai su après que c'était un modèle qui a été produit de 1928 à 31, modèle le plus recherché chez les amateurs d'Indian. Incroyable. Alors peut-être c'est une question indiscrète, mais tu l'as payé combien à l'époque?
Eh bien écoute, c'était 14 000 francs. D'accord. C'est que dalle. 14 000 que dalle francs. aujourd'hui, Oui, ça fait- mais à l'époque, Ça fait c'était 2000 des sous. euros quoi. Ouais. Ouais. Et aujourd'hui, Ma femme n'était pas tout à fait d'accord. Et Elle a aujourd'hui, changé c'est d'avis depuis. estimé à combien? Entre 30 et 40 000. Belle plus-value, Oui, bravo. c'est une 30 belle à 40 plus-value. 000. Ouais. Moi, j'espère que le fisc ne va pas venir me voir. On aimerait bien que tu nous apprennes un truc, c'est qu'on a beau être journaliste essayeur moto depuis un moment maintenant, on n'a jamais piloté une moto qui a 100 ans. Et je crois que ça se conduit pas du tout pareil. Ouais, vous allez vous en apercevoir. Car les motos du jour n'ont au final que deux similitudes, l'inscription sur le réservoir et l'architecture moteur. Il s'agit de deux bicylindres en V. 111 chevaux et 1250 cm3 d'un côté, 18 chevaux et 740 cm3 de l'autre, mais tout de même un poids environ 2 fois plus léger pour l'ancienne. Malheureusement, elle n'a pas de suspension à l'arrière et un bras oscillant avec ressort à lame à l'avant. Ça promet un confort moyen. Mais ce ne sont pas les seules choses étranges de cette machine. Il n'y a pas d'embrayage jamais. C'est un embrayage suicide qu'il y a dessus. L'embrayage L'embrayage est au suicide. pied. Ok. Et tu passes les vitesses en étant en séquence. Enfin, c'est comme les vieux camions, c'est-à-dire que hop, point mort, crac, et tu passes la première. Les crabeaux, voilà, ils ont tendance à se chercher et après il faut trouver le bon moment pour qu'ils puissent s'enclencher. Ok. Et après, avec le talon, tu vas doser, tu vas faire cirer l'embrayage. Ça, c'est l'accélérateur. Oui. Donc ouais, mais normalement, ça revient pas. sur les, non, ça revient pas. Je vais arrêter de pousser, Normalement, l'accélérateur est à gauche sur les Indians. On a de la chance. Il y a une légende qui dit que l'accélérateur à gauche, c'était pour la police pendant la prohibition, c'est qu'ils pouvaient dégainer leur arme et pointer pour arrêter. Ah, Je ah sais bah pas oui, si parce c'est qu'ils vrai. étaient tireurs la plupart du temps T'es droitiers. droitier, ouais. Ah, Et ouais. ici, là, c'est l'avance. En même temps qu'on accélère, il faut mettre de l'avance. Ok. Quand on coupe l'avance aussi. Waouh. Et alors, il y a toute une robinetterie, on se croirait dans une salle de bain là. 1, 2, 3, 4 robinets. Ouais. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le décompresseur pour arrêter le moteur. Ah, ils n'ont pas mis un bouton là. Non. Donc avec le pied, tu décompresses sans te brûler la chaussure sur le pot d'échappement. Et ça? Ça, c'est le frein avant. Ça, il y a Ça ressemble à un starter. Ah, et ça, c'est le frein arrière. Ça, c'est le frein arrière. Bon, Ok. les freins, déjà, ils sont à un Ils sont endroit au bon endroit. normal. Ce tour du propriétaire étant fait, on va peut-être enfin pouvoir tenter de la démarrer. Donc la première chose à faire, c'est d'ouvrir l'essence. C'est le robinet de gauche. C'est le réservoir principal. Ok. Tu le Donc mets vers le bas. C'est vers le bas. Ouais. Alors, et quand Et tu blindé. tournes, tu appuies tout en tournant, parce que c'est ce qui fait l'étanchéité. Sinon, ça va souhaiter un peu d'essence. Mais apparemment, ça va prendre encore un peu de temps. Vérifier que tu sois bien au point mort. Donc là, elle est en première, donc il faudra que tu la mettes au point mort. Et après, tu mettras le starter à fond. Tu kicks 2-3 fois. Tu remontes de tout et tu descends d'un cran. Et là, tu dois démarrer. Et quand tu vas démarrer, il faudra que tu donnes un peu des gaz en même temps pour démarrer. Attention, ça va arriver. Allez. 1, 2. Ok, maintenant tu enlèves le starter. Alors, mets à j'enlève un cran. à un cran. Tac, un cran. Ok. C'est ça, et maintenant tu y crois. Tu mets pas de gaz. Plus de gaz? Ouais. Voilà, c'est bon. Ce démarrage express étant terminé, il va maintenant falloir s'élancer. Donc, embrayage, c'est en bas. Garde le pied comme ça. Oui, garde le pied dessus. Ok. Donc, je tire en arrière pour Ouais, mettre la tu première. tires, ça va craquer, ça va faire ra, mais ça fait rien, tu tires. D'accord, je la bouge un peu. Voilà, là t'es en première. C'est terrifiant. Ouais. Ah, c'est terrifiant, ouais. Wow. Et du coup, il a dû mettre de l'avance là pour partir Ouais, si elle part pas. Mais elle aura pas de puissance, il faut mettre un peu d'avance. J'ai l'impression d'avoir jamais fait de moto de ma vie, quoi. Elle fume beaucoup, c'est normal. C'est normal, ouais. Dans le décompresseur. Ok. Voilà, t'as le décompresseur, parfait. Bravo. Tu peux mettre la J'ai béquille. l'impression de tout réapprendre, quoi. Alors, Il faut que tu te concentres sur le moindre geste. C'est Par normal contre, que ça fume comme ça? ouais, c'est le pas reniflard. cassé. Non. En fait, tu débrayais pas complètement. Je t'ai dit de rester comme ça, mais tu faisais cirer là quand tu passais. C'était pour la ralentir parce que si tu débrayes, elle avance oui. vachement, quoi. Ok. Bon, bah allez, attends. Il n'y a pas le contact. Oh, ma clé sans contact, où est-ce que je la mets?
Plus de gaz. Encore plus. Encore plus. Ouais. Maintenant, tu mets un peu d'avance et tu accélères. En vrai, ça va. Bon, Enfin, à moins d'être très brusque, tu peux pas caler. non, parce que c'est du couple. Là, il embraye, hein, je crois. Oui. Ouais, là, il va laisser passer la deuxième. Il est un peu plus téméraire que toi. Et il a passé le point mort, là, non? Ouais. Là, ça y est. Ah oui, là, il y en a deux, là. Alors, Tu passé la 2? j'ai vu. Bravo. Franchement, ça fait longtemps que j'ai pas eu aussi peur sur une moto. Merci. Franchement, putain, les sensations incroyables, quoi. Je me suis retrouvé un siècle en arrière. Tu as vraiment de la manipulation mécanique, quoi. T'as l'impression Ouais. d'être dans une locomotive avec Ouais, des c'est leviers et des trucs, tu vois. C'est ce qu'on appelle le pilotage. Alors, pas le pilotage vitesse, mais tu Le pilotage pilotes mécanique, mécanique. c'est ça. Ouais. Il est temps de passer à la suite. Yvan, est-ce que tu nous fais confiance d'après ce que tu as vu de notre habileté? Ouais, ça va, ça va. Ça va. Moi, je suis sûr qu'elle va gagner. Yvan est un peu trop serein, car la première épreuve qui nous attend ne devrait laisser aucune chance à sa vieille Indian. Le 50 mètres, départ arrêté. Enfin, la première vraie épreuve, c'est de redémarrer sa moto à chaud. Mets un petit peu d'avance. Vas-y. Ah, je suis épuisé. C'est physique, hein? Ouais. À moi. Oh bah, je suis malin, ouais. mais j'ai eu besoin de 2 doigts. Bon, il vaut mieux que tu donnes toi le départ. Comme ça, quand tu te sens capable de partir, on part. Ok. 3, 2, 1. J'ai réussi! Ça y est, t'es arrivé? Ouais, j'ai réussi, mec! T'es arrivé combien de temps après moi? Pas si long. Faut dire que le trajet était pas si long non plus, hein. Attends, déjà j'ai passé la 2 Ah. et je suis pas tombé dans le 16e point mort entre 2 vitesses. Bah moi j'ai pu rester en première, tu vois. Juste lâcher l'embrayage, première, et c'est allé jusqu'au bout. Mais elle a patiné par contre. Place maintenant à la deuxième épreuve, le freinage d'urgence à 50 km/h. La vitesse c'est ça. C'est là, ouais. Ok. Bon, je mets déjà le pied sur le frein. Ah bah c'est pas si pire. T'as mis quoi, genre 2 fois plus de distance? Bah, je m'attendais à pire. Bah ouais, ça va. À 50 km/h, la nouvelle Scout 101 a mis 11 mètres à s'arrêter, ce qui n'est pas mal pour un custom. L'ancienne a de son côté mis 20 mètres pour s'arrêter, ce qui équivaut à un poids lourd de 30 tonnes. Mais la prochaine épreuve lui permettra peut-être de se refaire, le slalom. Bon écoute, je te laisse donner le départ pour celle-là aussi. Allez, go. Jouer un peu avec l'embrayage. Ouais, c'est maniable quand même. Et le grand Ouais. guidon corne de vache. Bah ça c'est moyennement maniable. Oh, on était à ça là. T'as pas vu, mec, mais t'as eu très très chaud. Ah aux non mais fesses, je là. t'ai gardé dans le coin, dans le champ de vision tout le long. C'est ouf. C'est incroyable, hein. Bah ouais. En Ouais, fait, c'est- elle doit être vraie. Je pense qu'elle est légère. C'est pas lourd, mais il y a aussi un truc, c'est que le guidon est très large, ça te donne beaucoup de bras de levier, et elle a des roues en 18 pouces. Du coup, tout de Ah suite, oui. à basse vitesse, elle est très stable. Malgré le grand guidon et la légèreté, elle est quand même assez précise à placer. Ouais, alors que moi, mine de rien, faut un peu, tu sais, la tenir au guidon. Elle a tendance à tomber un peu, donc il faut pousser sur le guidon. Faut tenir l'embrayage. Et la position, je le dis comme ça, hein, je préfère la position de 1931. Ah bah oui, moi aussi. Je me sens plus en contrôle que toi. Et la position de pilotage va justement être importante pour notre dernière épreuve, le tour chrono du Driving Center. 95 ans vont s'affronter pour un résultat assez peu surprenant.
Et on commence tout de même par la nouvelle Scout. Ouais, c'est vrai que ça accélère un peu. Eh, il l'a dit, ça accélère un peu. Et puis ce matin, il râle parce que oui, moi je voulais pas essayer cette moto. Oh, ça frotte déjà. Ça frotte déjà. Bah ouais, mais je suis à 48 km/h là. Alors l'avantage de ces motos, c'est que même pneus froids, pas rodés, sur une flaque d'huile, tu peux poser tout, frotter, tu risques rien. Tellement il n'y a pas de garde au sol. Allez, 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 allez! Go! C'est bon. Attention au pot d'échappement quand même, hein. Ouais, à droite, j'ai l'impression qu'à gauche aussi c'est dur quand ça frotte. Hein. Ah oui, il y a la béquille qui frotte aussi, ouais. Ah oui, ok. Allez, 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 tourne, 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 tourne. Oui, quand il commence à parler à sa moto, c'est foutu là. En fait, il faut que j'accélère fort entre les virages, j'ai l'impression. Parce que ça, elle y arrive bien. Je m'arrête pour la faire tourner. Je coupe vraiment la vitesse pour qu'elle tourne et je réaccélère. On accélère. Ouais, t'es pas mal, t'es pas mal. Allez, on accélère. Et top. Oh. T'inquiète pas, il fera pas ça avec la tienne. Et apparemment, l'ancienne n'est pas très motivée par ce qui l'attend. Un petit peu plus, ouais, vas-y. Accélère. C'est parti. Oh. Bah oui, faut pas oublier de rendre les gaz. Allez, on va essayer de mettre la deuxième. Wouh! J'ai mis la 2. Wow. Putain, elle fuse. Ouais, t'as vu le lâcher d'embrayage, hop, elle prend de la vitesse. Ah oui, ouais, il faut que je pense à rendre les gaz en fait. Bon, Yvan, regarde pas trop, c'est pas... Ouais. Voilà, tu vas te faire du mal pour rien. Ouais, je stresse, je stresse. Non, faut pas, il sait ce qu'il fait. En fait, elle accélère toute seule tout le temps. Je sais pas ce que je fais avec les commandes. Ok, là j'ai ralenti. Je rentre dans le virage. Oui, c'est bon. Oh, je remets un peu d'avance. Oh là là, pour le chantier. Je sais pas où j'en suis. Allez. Et tac. Oh, joli. Beau changement d'ordre. C'était propre. On lâche rien. Oh, oh là. Allez, on rentre dans le virage. On essaie de pencher un peu. Oh là là, oh là là. Elle guidonne en virage. Allez, on la lance. Et on va essayer de mettre la 3. Ok. Oui, troisième vitesse. Wouh! Mon Dieu, je vais devoir la rentrer. Oui, c'est ça, Ouais. faut les retomber maintenant, les vitesses. Ouais, il faut gentiment, hein. J'embraye. Voilà. Bon. Je suis pas sûr que ça aille beaucoup plus vite quand je mets la 3 au final. Parce que je n'ose pas rentrer le rapport sur l'angle. On dit que si jamais je le rentre mal, qu'elle se met en travers, que je fais un high side avec ce truc de 1930, je vais être la risée d'internet pendant 150 ans. Et puis surtout, tu vas devoir 40 000 € à Yvan. Bah étonnamment, je la trouve assez agile et facile à placer. Oh là. Oui, ce que vous voyez glisser sur la piste, c'est la chaîne de la moto qui s'est détachée. Donc après avoir récupéré une attache rapide dans un garage du coin et que Yvan l'a réparée, on s'est relancé pour un tour chrono. C'est parti. Tac. Allez. Allez ma cocotte. Ne déçois pas. Oh, je rebondis sur la selle, c'est incroyable. Oh. Oh, oh là. Allez, allez, allez. Allez, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas. Allez, de l'élan, de l'élan. Voilà. On coupe pas trop les gaz. Oh. Oh, j'ai l'impression de tourner le guidon dans le vide.
va Yvan? Ouais, je serai tranquille quand il aura fini. Ok, allez, point de corde, on y va. Allez, ouais, on prend les gaz, allez, sur l'angle, allez. Maintenant, il faut que la chaîne tienne dans ce virage. Allez. Allez, lâche pas, c'est bon. On t'a vu. C'est bon, je la relance. Oh. Alors, Bah, je te cache pas que je suis surpris là. Oh là. Tu pariais sur combien d'écart? Moi, j'avais vu 45. 45 secondes. Et toi, moi, Yvan? beaucoup plus. Moi, je sais pas. Ah, t'as été pessimiste. Moi, j'étais très pessimiste. Bah, si on moi, compte j'ai le parlé en temps- minutes, donc Ah oui. Bah, cela dit, si on compte le temps de changer la chaîne, c'est toi qui es le plus proche. voilà. Écoute, avec la nouvelle Indian, t'avais roulé en 1 minute et 17 secondes. Une grosse 17, mais bon, Ouais. une 17. Et avec celle-ci, 1 minute et 51 secondes. Et 33 secondes d'écart. C'est pas mal Bah, ça va. pour une mamie. Ah bah 33 secondes en 100 ans. Ouais, faut s'inquiéter un peu pour Indian là pour le coup. Parce qu'ils ont réussi à gagner que 33 secondes en 100 ans. Tout ça en étant prudent. Ah, voilà, c'est clair. Bon, c'est beau. Bah, en fait, ce qui est cool, c'est que même sans rouler vite, t'es fier d'arriver au bout du tour. De te dire, wow, j'ai bouclé un tour, incroyable. Non, en tout cas, merci beaucoup, Yvan. C'était ouf de pouvoir Merci. vivre ça. Merci, messieurs. Vous avez offert un beau moment. Merci. C'était un plaisir partagé, même si j'ai souffert un petit peu à certains moments, mais bon, c'est pour la postérité. Bon, écoute, elle est intacte. Voilà. Ouais, c'est bien. Au final, si évidemment les performances et le pilotage ont évolué de façon abyssale entre les deux machines du jour, elles partagent toutes deux un plaisir de conduite bien à elles. Une technicité de pilotage d'un autre temps sur la Scout 101 de 1931 qui permet de se représenter les débuts de la sportivité à moto. Même si sa filiation avec sa grand-mère se résume à un vague clin d'œil marketing, elle n'en demeure pas moins une façon différente de rouler en custom, avec de vrais freins et un moteur relativement performant. Voilà, on est tranquille pour quelques années sans avoir à essayer un guidon haut et des repose-pieds en avant dans Highside.